Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 2 juin 2022. La Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la divinité de Christ. Et le verset de Jean 5, verset 18 qui nous dit « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Fin du verset. Le pasteur Christ dit « Tant que vous ne découvrez pas qui est vraiment Jésus, vous ne le connaissez pas. Jésus est Adonai, c'est le Seigneur Dieu. Rien qu'à y penser, c'est époustouflant. Pas étonnant que les Juifs aient eu du mal à l'accepter. Ils l'ont accusé de s'être égalé à Dieu parce qu'il a dit que Dieu était son Père. Ils savaient que lorsque quelqu'un dit « Dieu est mon Père », cela ne veut pas dire que Dieu a donné naissance à cette personne, parce que Dieu est un esprit. Ils ont compris ce que Jésus disait, qu'il était lui-même Jéhovah en manifestation humaine. Dans Jean 10, verset 30, il a fait une autre déclaration surprenante qui les a mis encore plus en colère. Il a dit « Moi et le Père sommes un ». En d'autres termes, nous sommes une seule et même personne. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Les Juifs sont devenus vraiment fous et ils ont de nouveau pris des pierres pour le lapider. Mais Jésus les interrompit et leur demanda, dans Jean 10, versets 32 à 33, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Et ils répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Remarquez les deux accusations portées contre Jésus. La première était le blasphème, parce qu'il a dit que Dieu était son Père. La seconde était le vol, car étant un homme, il s'est fait Dieu. Il fut donc condamné avec des brigands. Mais la Bible dit dans Philippiens 2, versets 5 à 6, « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. » Ce verset était une réponse directe à l'accusation des Juifs contre Jésus, qu'il était un voleur pour s'être déclaré égal à Dieu. Jésus ne pensait pas qu'il volait Dieu en étant égal à Dieu parce qu'il était sous forme de Dieu. Le mot grec pour forme est morphe, ce qui signifie nature. En d'autres termes, il avait la nature ou l'essence même de Dieu. Bien qu'il avait l'apparence d'un homme, il existait en forme de Dieu. En essence, Jésus est Dieu. C'est l'une des communications les plus intelligentes du Nouveau Testament sur la divinité de Jésus-Christ. Sa prétention à la divinité est juste. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Vous pouvez plus tard lire les études approfondies, d'autres versets qui confirment tout cela. Tite 2, verset 13, 1 Timothée 3, verset 16, Colossiens 1, verset 15 à 19 et Colossiens 2, verset 9. Ici, le pasteur nous parle de la divinité de Christ. À quel point Christ était Dieu. Christ était Dieu au même titre que Dieu. Il est toujours Dieu, il n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il était Dieu personnifié en homme. Il est venu nous montrer comment vivre en tant que Dieu sur cette terre. Parce que beaucoup d'entre nous croient que la terre est difficile, c'est difficile, il y a plein de difficultés, il y a plein de cela, il y a plein de ceci. Mais on a un modèle qui est venu avant nous pour nous montrer comment vivre. Pour nous montrer qu'on peut vivre ici dans ce monde qui est plein de difficultés, qui est empoisonné, mais on peut vivre en Dieu sans être corrompu. Et il est venu démontrer plusieurs fois qu'il est Dieu. Mais il n'a pas été cru parce que les gens n'étaient pas prêts à le recevoir. Les gens n'étaient pas prêts à comprendre. Et le message était trop gros pour eux. Voilà. C'était trop gros pour eux. Aujourd'hui même, il y a des personnes qui pensent que Jésus est juste un chemin, un seul chemin. Et il y en a plusieurs, même des chrétiens, qui croient qu'il y en a plusieurs chemins qui vont à Christ, qui vont à Dieu. Alors que Jésus lui-même a dit, je suis le seul chemin.
je suis le seul chemin. Et cela, personne d'autre ne l'a dit. Il a dit aussi, je suis la vie. Personne d'autre ne l'a dit. Donc Jésus s'est marqué dans ce monde en tant que divin, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que Dieu lui-même. En tant que Dieu lui-même. Pourquoi est-ce que les Juifs l'ont lapidé? Parce qu'il a dit qu'il est Dieu, qu'il est pareil comme Dieu et que si on le voit, on voit Dieu. Et ils ont été choqués. Parce que dans leur entendement religieux, Dieu est loin. Il a dit que Dieu est grand, Dieu est loin. Dieu ne peut pas s'approcher de vous parce que vous êtes extrêmement sale. Parce que vous ne méritez pas cela, parce que cela. Ils n'ont pas compris qu'une nouvelle ère avait commencé et que Dieu s'est approché de l'être humain et que Dieu a voulu créer des petits dieux sur la terre. Donc, ils ne se sentaient pas assez propres pour pouvoir porter, c'est-à-dire pour pouvoir avoir Dieu, être le temple de Dieu. Voilà. Donc, ils se sont dit que ce n'est pas possible qu'un être humain soit Dieu. Alors que la Bible dit que la parole a été faite chair. Donc, Jésus est la parole qui a été faite chair. Chacun de nous ici a sa parole dans sa bouche. Cette parole-là, c'est vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. La parole de, par exemple, Juliette est Juliette. Et la parole de Roméo est Roméo. Donc, si la parole devient un jour chair, la parole, c'est vous. Parce que la parole va se comporter exactement comme vous. Parce que comment est-ce qu'on s'exprime? Comment on sait ce qu'il y a dans le ventre d'un homme? C'est par ses paroles. C'est par ses paroles qu'on sait que comment est-ce qu'il pense, comment est-ce qu'il vit, comment est-ce qu'il se comporte, c'est par ses paroles. Aujourd'hui, et Jésus a été fait chair par la parole de Dieu. Et c'était quelque chose de prémédité, quelque chose que Dieu voulait. Dieu voulait nous montrer que il voulait créer d'autres, parce qu'il a dit qu'il est le premier-né. Il est le premier-né de tous les chrétiens. Il est la tête et nous sommes le corps. Et il a reçu tout ce qui est honneur au ciel. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Mais ici, on parle de sa divinité. On parle du fait qu'il a dit que moi et le Père sommes un. Vous aussi, en tant que chrétien, pouvez faire ce genre de confession. Quand vous lisez la parole de Dieu et il y a des confessions qui vous marquent, des choses que Dieu dit, Jésus dit, vous pouvez les répéter, vous pouvez les méditer. Parce que tel que Jésus est, tel que nous sommes dans ce monde, il a dit quoi? Mon Père, le Père, moi et le Père, nous sommes un. Vous pouvez aussi dire que moi et Dieu, nous sommes un. Parce que la Bible aussi confirme que tel que Dieu est, ou tel que Jésus est, nous sommes dans ce monde. Alléluia. Et ici, Christ est Dieu. Quand ils l'ont lapidé, il leur a demandé que vous me lapidez pourquoi? Quelle bonne œuvre vous me lapidez? Parce il était conscient qu'il ne pouvait pas faire de mauvaises œuvres. Malgré le fait qu'il était homme, qu'il était Dieu, il a aussi connu tout ce que nous sommes confrontés comme difficulté en tant qu'homme. Donc il leur a demandé, vous me faites vous me lapidez pour quelle raison? Pour toutes les bonnes œuvres que j'ai faites, laquelle me lapidez-vous? Ils ont dit non, c'est pas pour les bonnes œuvres que qu'on te lapide, mais parce que tu blasphèmes. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons ça encore. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils sont Dieu. Beaucoup de chrétiens se comportent encore comme des esclaves, alors qu'ils sont des dieux. Il faudrait que le corps de Christ puisse être mature, comprendre que nous sommes des dieux de la même nature que Christ, la même nature que Dieu. Dieu a voulu habiter en nous. Lorsque nous naissons de nouveau, nous mourrons. Notre vieux nous meurt et nous ressuscitons un nouveau de vie qui est la vie divine de Dieu, de Christ que nous avons. Alléluia. Donc, il a été crucifié. Il a été tué sur la base qu'il blasphémait et qu'il volait l'identité de Christ, de Dieu. Mais des deux choses, il n'a rien fait. Il n'a pas volé, il n'a pas blasphémé. Il a dit ce qu'il était. Il est le seul qui a dit la vérité. On a vu Moïse qui a dû souvent changer un peu la loi pour pouvoir accommoder les Juifs parce que les Juifs l'emmerdaient. Les Juifs voulaient forcément avoir des choses comme, par exemple, le mariage. Il leur a dit, ok, d'accord, vous pouvez répudier vos femmes, ceci et cela. Mais ce n'était pas naturellement dans la loi. Donc, on a vu Moïse qui a vraiment changé. Mais on a vu Christ qui n'a rien changé. Qui est venu donner exactement comme ce que Dieu a donné. Son ministère était parfait. Il n'y avait pas de difficulté. Il n'y avait pas d'accommodation pour pouvoir plaire aux hommes. La seule personne à qui il voulait plaire, c'est Dieu son Père. Donc son message a été pur, n'a pas été dilué, a été pur et propre. Donc Jésus est divin. La divinité de Jésus n'est pas à discuter. Parce que les miracles qu'il a fait,
Aucun homme n'a fait ça avant lui. Les miracles qu'il a fait. Et il a envoyé une nouvelle ère, il a envoyé une nouvelle alliance qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes complètement différents de l'Ancien Testament. Nous sommes totalement différents des serviteurs de Dieu, mais nous sommes des enfants de Dieu et nos privilèges sont différents. Nous avons le nom de Jésus, nous avons le parlant langue, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la nature, nous sommes assis à la droite de Dieu, nous avons plein de choses, nous avons plein de privilèges que les serviteurs de Dieu n'avaient pas, les Juifs. Donc aujourd'hui, un chrétien doit comprendre que il n'a même été serviteur. Il est né automatiquement enfant de Dieu, automatiquement héritier. Il a tout ce qu'on a, tous les privilèges qu'on a, qui sont en crise. Il peut en profiter aujourd'hui sans tarder. Alléluia. On va faire la prière. Seigneur Jésus, tu es le grand Dieu de gloire et l'incarnation complète de la divinité. Merci de m'avoir révélé ta personnalité divine. Je célèbre ta seigneurie et ta domination sur ma vie. Et sur toute la création. Tu es le Dieu très haut et toi seul es digne de toute louange. Révérence et adoration. Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis, passez une très bonne journée.